Et bien maintenant passons au fun fact, à l'anecdote. C'est parti. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. That's it, man. Game over, man. It's game over. Eh ben il va y en avoir deux, haha. L'anecdote, il va y en avoir deux, donc la première anecdote, c'est que dans le premier film, en celle-là elle est un petit peu, peut-être un petit peu connue, mais en même temps elle est toujours sympa à raconter. Dans le premier film donc, d'Alien par Ridley Scott, les acteurs en fait n'avaient pas été prévenus, enfin l'acteur qui joue c'est John Hurt, n'avait pas été prévenu du facehugger, c'est-à-dire il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre dans l'œuf quand il regarde au-dessus de l'œuf qui s'ouvre, et on lui a balancé un truc à la tronche, donc il a eu un réflexe vraiment tout à fait réaliste et non pas joué, acté, enfin d'un acteur, il a vraiment été surpris, il s'attendait pas à un truc comme ça. Déjà, et puis aussi au niveau du chestbuster, quand il y a la scène du chestbuster, donc lorsqu'il a été inséminé et que la créature lui sort de la poitrine, les autres comédiens n'étaient pas non plus au courant de ce qui allait se passer et comment ça allait exploser, etc. Vu que ça explose quand même assez fortement. Et donc ils ont tous été surpris, et notamment celle qui joue Lambert, on lui a dit, parce que bien évidemment il y a plusieurs prises et il y a plusieurs angles de caméra, et à un moment on lui dit tu vas avoir les techniciens lui disent tu vas avoir on va faire gicler un peu de sang, donc elle lui dit oui, bon pas de souci, et ils lui ont dit tu risques d'en recevoir quelques gouttes. Sauf que manque de chance, le tuyau avec la giclée de sang qui était injecté par air comprimé lui est atterri, mais vraiment en pleine gueule, et quand on regarde le film, elle en prend vraiment, mais alors plein la gueule, et elle ne s'attendait pas à ça, et elle a vraiment une réaction totalement réaliste, parce que réelle, et elle s'attendait pas à avoir autant de sang sur la tronche, et quand on le sait, du coup, quand on le revoit, on se dit ah ouais quand même, ils y sont allés fort. Donc voilà, pour cette première anecdote. Et la deuxième, c'est sur le film Aliens, donc le retour de James Cameron. Donc le deuxième, James Cameron, réalisateur américain, hyper perfectionniste, stakhanoviste dans le travail, c'est-à-dire qu'il va travailler jusqu'à épuisement des stocks, il s'arrête pas pour manger, etc. Il était confronté, puisque le Aliens était tourné dans les studios Pinewood en Angleterre, donc c'était une équipe essentiellement anglaise, et qui dit anglais dit tea time, s'il vous plaît, donc l'heure du thé, donc c'est-à-dire à 10h pétante, et à 16h pétante, eh bien une gentille petite dame arrivait avec un gros chariot avec du thé, des petits gâteaux, et tout le monde s'arrêtait, enfin en tout cas tous les Anglais, tous les techniciens anglais s'arrêtaient de ce qu'il faisait, mais vraiment dans la seconde, pour boire le thé pendant 10 minutes, donc il s'arrêtait systématiquement, il prenait le thé, et après il repartait, ce qui mettait James Cameron dans une rage infinie, parce que lui était en train de travailler en plein dans un truc, dans un tournage, un réglage, etc. Et d'un coup, il se retournait, il y avait plus personne, et là c'était juste, voilà, il pétait juste un plomb. Alors il y avait le coup du tea time, de choc de culture, et puis aussi il y avait une petite loterie qui s'était instaurée au sein de l'équipe technique, donc toujours anglaise, une espèce de tradition apparemment anglaise, où tout le monde met 5 dollars, enfin 5 pounds, un peu d'argent une fois par semaine, et à la fin de la semaine, à une certaine heure, on va tirer un nom, et puis celui qui dont le nom est tiré, il gagne toute la somme. Donc ça, les mecs venaient régulièrement demander à James Cameron, tu mets ton petit billet dans le truc, et il les envoyait chier, mais d'une force. Donc voilà, il y a eu conflit entre les Américains et les Anglais à ce moment-là, sur le moment du tournage de Aliens, le retour. Voilà. Pour les anecdotes, et j'en ai des pleines armoires d'anecdotes sur les films d'Aliens, c'est assez croustillant, je vous encourage d'ailleurs à voir les making-of.